Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo là concernant la fabrication du Titanic Academy, donc que j'ai commencé à présenter lors de la dernière vidéo. Alors cette version là est prévue avec un éclairage intérieur. Alors attention avec les éclairages intérieurs, il y a plusieurs problèmes qui se présentent en général. Le premier, soit vous avez la chance d'être tombé sur une maquette qui a les pièces noires ou grises et qu'il faut peindre et du coup la lumière ne passe pas au travers, ou alors c'est du plastique blanc comme c'est le cas sur celui-là et c'est plus ou moins translucide, donc la lumière passe au travers et c'est super moche. Donc si vous avez envie en tout cas sur ce kit, et ça se voit d'ailleurs sur la présentation, on voit à travers là, les lumières. Si vous avez envie d'éclairer ce kit, il ne faudra surtout pas oublier au préalable de peindre l'intérieur des pièces en noir éventuellement, ou alors en gris métallique. Ça permet d'opacifier le plastique et d'éviter à la lumière de passer au travers. Voilà, moi je l'ai peint en noir puis repeint en blanc derrière parce que évidemment c'est des ponts promenade, donc ça se voit. Donc il y a un petit boulot de peinture à prévoir sur toute l'intégralité des pièces blanches. Sinon vous allez avoir des surprises, c'est pas beau. D'autre part, même ces pièces-là, le pont supérieur, va falloir le peindre en dessous parce que la lumière va passer au travers. Ça fait vraiment pas beau. Et on en revient un peu à ce que je disais l'autre jour, ça fait un peu jouet quoi. Voilà, ou raté, en tout cas c'est pas beau. Voilà, donc il faudra bien veiller à repeindre au préalable. Alors, sur ce kit, il ne faudra pas oublier non plus, alors c'est un peu dangereux, faites attention, il y a beaucoup de pièces à virer au cutter sur le pont, sur la maquette de base, étaient prévues des pièces qui vont être là remplacées par de la photo découpe. Donc il va falloir virer l'intégralité de ces pièces au cutter, donc faites attention à vos doigts et puis à l'instrument qui peut riper, j'en ai fait les frais. Pour pouvoir mettre ces nouvelles pièces donc à la place des pièces plastiques prévues de base qui sont beaucoup plus grossières et moins élégantes. Voilà, donc là pour exemple, sur la plateforme avant, j'ai viré toutes les pièces qu'il y avait, je vous montre un peu. Donc il y avait deux pièces en plastique ici là, qui permettaient d'éviter au public d'aller dans cette partie du bateau qui était interdite, il n'y a que l'équipage qui pouvait y aller. Donc là c'est ouvert et je vais devoir remettre ces pièces-là en photo découpe pour la suite, ainsi qu'un petit détail ici en plastique qu'il a fallu enlever. Voilà, et sur la plateforme arrière, donc le pont des 3e classes, vous aviez une plateforme qui passait un peu au-dessus de l'eau là sur l'arrière et qui permettait également, quand le bateau arrivait au port, de manœuvrer de l'arrière. Il y avait une barre à roues avec des commandes. Une passerelle en fait, et une passerelle devant, une passerelle derrière. Et là pareil, les supports des passerelles, il a fallu les 3 là, paf, 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 les virer au cutter. Donc c'est pas évident parce qu'en plus ils sont très proches des bollards et puis des chaumards d'amarrage. Et pour pas les abîmer, faut y aller doucement, avec fermeté mais doucement, pour pouvoir couper le plastique. Voilà, bon évidemment il y a des défauts historiques, il y avait un grand renfoncement ici qu'il n'y a pas sur ce modèle, pareil sur l'avant. Qui est présent chez Trumpeter et chez Minicraft. Je trouve que historiquement le Minicraft reste, pour moi à mon sens, le modèle le plus intéressant. Trumpeter a fait quand même fort, ils ont bien amélioré leur kit de base. Voilà, donc pensez bien à peindre toutes vos pièces, et puis du coup voilà, la coque est terminée. La ligne jaune, c'est toujours ce qu'il y a d'un peu pénible sur le Titanic parce que pour la faire propre. Alors encore, on a de la chance sur Academy parce que les pièces ne sont pas pré-collées comme c'est souvent le cas sur d'autres modèles comme ça. Alors là, quand c'est comme ça, pour peindre la ligne jaune sans dépasser sur le blanc ou le noir, on galère. Là, ça va, comme il n'y a rien, ma ligne jaune elle est impeccable, elle est bien propre et je fais ça pour tout vous dire et ne rien vous cacher. Je fais ça avec un crayon peinture, là je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, c'est Posca qui fait ça. Il y a toutes les couleurs et c'est vraiment pratique parce qu'on fait des choses très précises, mais c'est de la peinture. Voilà. C'est pas du marqueur, c'est vraiment bien de la peinture, il faut bien laisser sécher. Il y en a pour une bonne heure de séchage et puis après on est bon. Voilà, quoi dire d'autre dans l'immédiat. Ma coque elle est prête à recevoir le pont et les pièces supérieures pour la première partie de la construction. Moi, je commence toujours par les deux plateformes. Au moins, je suis tranquille. Alors, il y a beaucoup de haubanage sur ces maquettes. Il y a des trous préalablement percés. Moi, je passe pas les fils en fait au préalable et puis ensuite je colle mes pièces en fait parce qu'ils pendent de partout, ils gênent pour la construction. En fait, la petite astuce que j'ai, c'est de prendre un clou
je viens faire mon nœud avec le fil sur le clou, hein, avec un petit point de colle, et ensuite, tout petit clou, je le rentre en le collant dans le trou. Du coup, j'ai mes fils qui sont tout prêts. C'est plus élégant déjà, parce que le fil qui sort, le haut-bas en fait, qui sort du pont, c'est bizarre. Il y a toujours des cadènes sur les bateaux. Ça fait un peu effet cadène, du coup, le clou, c'est intéressant. En tout cas, sur ces échelles-là, c'est comme ça que je fais, sinon des petits œillets en métal, hein, qui vous permettra de faire un haubanage plus gracieux que les fils qui dépassent tout bêtement du pont. Voilà, le bois donc accolé sur le pont. Attention, chez Academy, ça colle bien. Donc il ne faut pas se planter sur la pose. Prendre le temps de le positionner tout doucement en commençant par le centre. Et ensuite, vous venez orienter délicatement le bois. Et ça se pose très très bien. C'est très agréable à faire. Mais il ne faut juste pas se planter, voilà, et pas être pressé. Hein. De toute façon, le maître mot en modélisme, c'est ne pas être pressé. Ça, c'est mon gros défaut. J'aime bien aller vite. Et en général, c'est là qu'on fait des erreurs. Voilà. Donc, ne pas se presser, ce sera quand même, à mon avis, votre atout majeur pour ce genre de montage. Voilà. D'autre part, toutes les traces de peinture qu'il peut y avoir sur les bords, qui dépassent des pièces là, je fais bien attention de les enlever. Alors je prends un cutter pour ça et je gratouille doucement. Alors ça enlève un tout petit peu de plastique, mais c'est vraiment de la superficie. Là, c'est vraiment superficiel, pardon. Ce qui vous permettra au collage déjà de ne pas avoir de bavure, parce que la colle sur la peinture, ça fait fondre la peinture, ça fait des grosses taches. C'est vraiment pas beau. Veillez toujours quand vous collez des pièces à ce que soit la peinture soit extrêmement bien sèche. Évitez des peintures de ce type-là pour décollage rapide, parce que ça sèche en une bonne heure. Donc, et puis en général, ça fait même fondre le plastique. Moi, j'utilise de la cyanolite, hein, tout bêtement. C'est efficace. Faut pas en mettre de trop non plus, sinon ça blanchit. Un juste dosage. Voilà, donc suite au prochain numéro. Donc là, je vais coller tout ce qui est structure du bateau sur bâbord et tribord, et les œuvres importantes, à savoir le pont avant et le pont arrière. Voilà, et bien bon courage pour ceux qui font ce montage, et à très bientôt.